le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de week-end. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Dernière sortie pour cette semaine en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. À Jacques Bell, toute une équipe, Joannel François, Smith Jean-Julien, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Diction l'Ukraine à Kiev. Des bombardements ont été signalés au moment même où le secrétaire général de l'ONU rencontrait Zelensky. Les deux hommes ont discuté de l'évacuation des civils ukrainiens bloqués à Mariupol. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi un cessez-le-feu complet en Ukraine, assurant à Kiev qu'il faisait tout son possible pour sauver la population de Mariupol, où des milliers de civils ont besoin d'une aide vitale. Voici un reportage signé CGTN News. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à un cessez-le-feu complet en Ukraine, assurant à Kiev qu'il faisait tout son possible pour sauver la population de Mariupol, où des milliers de civils ont besoin d'une aide vitale. Des couloirs humanitaires efficaces, l'arrêt local des hostilités, un passage sûr pour les civils et les survivants. Aujourd'hui, les habitants de Mariupol ont désespérément besoin d'une telle approche. Le secrétaire général a déclaré que Moscou avait accepté le principe d'impliquer l'ONU dans l'évacuation des personnes réfugiées dans l'usine d'Azovstal après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine plus tôt cette semaine. Le président ukrainien Zelensky a souligné que son pays était prêt à des pourparlers urgents pour évacuer les habitants de Mariupol assiégés et comptait désormais sur le soutien de l'ONU. 2 attaques de missiles dans le centre-ville de Kiev ont été signalées peu après cette rencontre. Ce conflit prendra fin non pas avec des réunions et encore d'autres réunions, mais lorsque la Russie décidera d'arrêter les combats. Avant sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, le secrétaire général de l'ONU s'était rendu jeudi à Boryandianka, Boutcha et Irpin. J'imagine ma famille dans un de ces logements aujourd'hui détruits et brûlés. Je peux voir mes petites filles paniquer, s'enfuir et même certains membres de la famille ayant perdu la vie. Le secrétaire général de l'ONU a décrit ce qu'il a vu à la périphérie de Kiev comme inacceptable au XXIe siècle et a déclaré que les civils en payaient toujours le prix fort. Alors en Chine, la Chine a déclaré vendredi qu'elle poursuivrait sa stratégie zéro Covid, atout majeur contre le coronavirus, malgré la frustration croissante à Shanghai, où des habitants confinés protestent désormais en frappant leurs casseroles aux fenêtres. Voici un reportage signé France 24. À Shanghai, la métropole qui est confinée depuis un mois désormais, hier soir, les 25 millions d'habitants ont crié leur désespoir, leur colère à la fenêtre de leurs appartements en tapant sur les casseroles et surtout en demandant à être livrés en nourriture. Depuis le début du confinement, il y a un mois, la nourriture est véritablement le nerf de la guerre et ces images sont très rares dans la Chine aseptisée où les manifestations sont évidemment interdites. Ces images d'ailleurs étaient très nombreuses sur la toile hier, mais elles ont toutes été supprimées par la censure, ce qui a évidemment contribuer encore plus au mécontentement général. En face, les autorités chinoises persistent dans leur politique du zéro Covid qui a été présentée encore une fois aujourd'hui comme un atout majeur pour la population chinoise. C'est le cas depuis le début de la pandémie. La Chine martèle que son modèle sanitaire est le meilleur, notamment par rapport aux pays étrangers qui ont décidé de vivre avec le virus. Cette politique est fortement appliquée, notamment en ce moment à Pékin, là où je me trouve, malgré quelques 200 cas depuis une semaine. C'est toute la ville qui a été testée plusieurs fois, 21 millions d'habitants qui doivent faire 3 tests cette semaine. Le dernier test, ce sera demain. On en saura un peu plus sur la propagation du virus dans la capitale chinoise. Mais cette politique est appliquée à tout le territoire, comme vous l'avez dit, à Canton, à Shanghai, à Pékin. En tout, d'après les estimations, c'est près de 300 millions de Chinois qui vivraient dans un confinement plus ou moins généralisé.
Direction l'Éthiopie, au Tigré, le départ des rebelles de cette région est attendu afin de favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans une région livrée à la famine. Voici un reportage à signer Africa News. Un gros mensonge, c'est ainsi que le gouvernement éthiopien qualifie l'annonce par les forces tigréennes de leur retrait de la région d'Afar. Jeudi, le commissaire de police de la région a précisé que les rebelles tigréens se trouvaient toujours à Koneba, Abala, Beral et Magal, localités limitrophes du Tigré. Le retrait des forces du TPLF devait permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans cette région en proie à la famine, où 90% de la population a besoin d'aide alimentaire. Le 25 mars, le gouvernement éthiopien annonçait un cessez-le-feu unilatéral afin de favoriser son acheminement, mais rien ne semble se dérouler comme prévu. Pour les Nations Unies, des freins administratifs et des combats bloquent encore les convois humanitaires. Les forces de libération du Tigré ont pris les armes contre le pouvoir fédéral en novembre 2020 afin de s'opposer à la volonté supposée du Premier ministre éthiopien de réduire les pouvoirs des entités décentralisées. Réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. La Turquie se réconcilie avec l'Arabie Saoudite 4 ans après l'assassinat sordide du journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien d'Istanbul. La Turquie veut oublier. Ankara a besoin du soutien financier des pays du Golfe. Voici un reportage à signer Euronews. La visite de la réconciliation entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé à Jeddah ce jeudi, où il s'est entretenu avec le roi et avec le prince héritier. La situation économique est difficile en Turquie avec une inflation de plus de 60% en un an et des manifestations cet hiver. Erdogan recherche maintenant le soutien des pays du Golfe. Ankara et Riyad étaient brouillés depuis 4 ans, depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Il avait été tué dans son consulat à Istanbul. Le président turc avait dénoncé la responsabilité du gouvernement saoudien. Aujourd'hui, la justice n'est plus la priorité d'Ankara. Le tribunal a interrompu le procès par contumace de 26 suspects et transféré le dossier à Riyad. Une décision scandaleuse pour la veuve de Khashoggi. Elle a promis de faire appel. Retournons dans la guerre en Ukraine, zooming sur la guerre, que dit la presse? La question qui a été posée sur Unique 24, Zelensky est-il pris en otage par son entourage? Écoutons un extrait de l'émission. Poroshenko a été président jusqu'en 2019, et puis les États-Unis ne le soutiennent plus, et ils soutiennent Zelensky, qui lui est son parrain, c'est un autre oligarque qu'on a montré, Kolomoïski. Pourquoi ce changement de personnel? Alors en fait, à l'usage, les États-Unis disent on a soutenu d'abord les oligarques, ceux de l'Est parce qu'ils étaient plus forts, ceux de l'Ouest parce qu'ils étaient un peu moins, mais au fond c'est quand même embêtant ces oligarques parce qu'ils vont pas tout à fait jusqu'au bout de notre politique, ils sont avides, ils veulent se remplir les poches, donc de temps en temps on leur dit de faire ça mais ils le font pas vraiment, et puis la population ne se laisse pas faire tout le temps, donc c'est pas un très bon choix. Ils ont envie d'en finir avec le système des rapports avec les mafias. Donc, il dit il faut trouver un personnage différent. Et le personnage différent, ils vont le trouver, c'est pas le seul endroit où ils vont utiliser quelqu'un qui sort des milieux du spectacle pour sortir de cette espèce d'enfermement dans les mafias. Et ce personnage, il est là depuis un certain temps, et puis il est parrainé quand même, parce qu'il a derrière lui un des plus gros oligarques, donc le monsieur Kolomoïski, qui lui intervient beaucoup dans les médias. Donc on a changé, c'est-à-dire on est passé d'un rapport avec des industriels ou à des profiteurs de l'industrie soviétique ancienne, à un monsieur qui est plus dans l'ère du temps, de la manipulation des médias, ce qu'on appelle la guerre hybride, etc., qui est Kolomoïski. Et donc il a son personnage, qui est donc un comique qui passe à la télévision, qui passe dans les cabarets et tout, qui est très très populaire. Lancer ce personnage pour dire, finalement, on se dégage de ces deux mafias, celle de l'Ouest et celle de l'Est, c'est terminé les oligarques, faire avancer notre problème, mener définitivement l'Ukraine dans le camp occidental, parce que c'est ça qui est dans le jeu derrière. Et on va trouver un personnage qui va faire illusion. Et il va faire illusion
puissamment au moment de sa campagne électorale. C'est-à-dire il va arriver avec plus de 70% des voix au deuxième tour. Et je rappelle qu'il fait campagne pour arrêter la guerre contre le Donbass. Il s'adresse même en russe aux russophones. C'était du show, c'était un acteur. C'était remarquablement organisé, c'est un très très bon acteur, il n'y a aucun doute, la suite le prouve, et donc il fait illusion puisqu'il réconcilie cette Ukraine qui était divisée électoralement en deux, je l'ai dit, alors avec un oscillement autour de 50%, mais c'était pas plus que ça. Lui, il fait basculer vraiment dans le camp d'une recherche populaire de la paix, presque 75% des voix, donc c'est un succès remarquable. Bon. Le problème, c'est qu'il a derrière lui Kolomoïski, mais qu'il a aussi la seule force politique qui est restée vraiment organisée dans les coulisses, et pas que dans les coulisses, qui est la force de l'extrême droite fascisante. Les régiments Azov, etc. Voilà. Et ça s'est vu. Alors, là, les dernières semaines ont été même la dernière semaine a été très illustrative, puisque Monsieur Zelensky, qui fait des shows télévisés dans tous les parlements occidentaux du monde, a fait d'ailleurs un show télévisé au Parlement grec la semaine dernière. Bon. Et là, le masque est tombé, puisque à côté de M. Zelensky, il y avait un des fascistes qui le surveille. Car la réalité est là, c'est que même si M. Zelensky, en imaginant, je ne suis pas dans sa tête, qu'il ait envie que son pays retrouve la paix, il ne peut pas le faire, parce qu'il a à côté de lui maintenant, là on l'a vu sur les écrans les autres jours, le fasciste de service était dans la pièce à côté, maintenant il l'a à côté de lui sur les écrans, et ça a été la révélation au Parlement grec, c'est-à-dire que, et ça veut dire... Ça a fait une grande révolte, la moitié des députés sont sortis pour ne pas lui parler. Mais ça veut dire, je vais parler le langage des romans policiers, si tu dis pas ça, tu meurs, c'est ça que ça veut dire. Il est vraiment l'otage. Voilà, il est complètement lié. Il est complètement lié, et ce sont eux les maîtres du jeu. C'est le terminus sur la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La production est signée Ed Prod, la réalisation Télébeltop pour les camps de la radio évangélique aux Alas 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Du soleil pour nous sur Boston, 54 degrés Fahrenheit, 12 degrés Celsius. À Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robin, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Anas 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent week-end accompagné de la radio. Et n'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, passez un bon week-end. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.